C'est le podcast du pouvoir d'achat, épisode dédié à la transmission du patrimoine après les décès. Naturellement, c'est la suite de l'épisode Organisation de la succession lors du décès d'un proche. Bienvenue sur PAEF.live, le podcast du pouvoir d'achat et de conseil anti-crise. Il n'y a pas que dans les films et les séries que la paix familiale vole en éclats au moment de partager l'héritage. La répartition du patrimoine immobilier, financier et mobilier du défunt reste toujours problématique. D'autant plus que les think tanks de gauche et les gouvernements successifs ont dans leur viseur de ponctionner les héritages et donations pour compenser le manque à gagner après la suppression de l'ISF. Ce n'est pas étonnant quand on voit que plus de 70% du patrimoine privé a pour origine la succession. Ce chiffre divise le paysage politique en deux camps. D'une part, les partisans d'une forte taxation du patrimoine lors de la succession, car ils estiment que ça favoriserait l'effort, l'initiative, la créativité, l'esprit d'entreprise et on aurait moins de rentiers dans la population. Seulement 9% des Français sont pour une hausse des droits de succession. C'est incroyable pour le pays des Gilets jaunes. D'autre part, seulement 87% des Français préfèrent une baisse des droits de succession. Un point qui met d'accord les progressistes et les conservateurs. Pas touche à mon héritage. Seulement 20% des héritages sont taxés, ce qui rapporte 2,7 milliards de droits au fisc. L'âge moyen pour hériter est de 50 ans. Alors, quelles sont les techniques utilisées pour répartir le patrimoine lors de la succession? Est-ce que l'héritage est partagé de la même manière au sein des familles? Même si, lors du décès, la succession intervient, bien des familles ont recours à des solutions légales pour réduire la part au fisc. Attention à l'abus de droit. Avant le décès, je vous conseille, pour préserver la paix des familles, de protéger votre conjoint survivant, marié, pacsé ou concubin. Je vous conseille également de protéger vos enfants et vos beaux-enfants issus du même lit ou non. Je vous conseille également de protéger votre entreprise si vous l'avez créée de votre vivant. Protégez votre conjoint. Attention au choix de votre régime matrimonial. Cela octroie des droits et des privilèges à votre conjoint survivant, marié, pacsé ou concubin. Attention à bien en faire le choix. Par exemple, il y a le droit de rester dans le logement gratuitement pendant 1 an et bénéficier d'un droit d'habitation à vie. Il y a aussi le droit de lui donner la pleine propriété du quart. Attention aussi à lui conférer ce qu'on appelle la pleine propriété du patrimoine par les biais d'un régime universel. Donc tous ces montages sont à ficeler auprès d'un notaire. Donc transmettre à son partenaire pacsé ou concubin la part par exemple du conjoint décédé. Donc souvent le testament est un excellent outil pour justement formaliser et finaliser cela. Il ne suffit pas d'en parler. Donc, en résumé, je vous invite à consulter votre notaire pour définir votre niveau de protection du conjoint et choisir à bon escient votre régime matrimonial. Pour protéger vos enfants de cœur et issus de vos liens, car les familles modernes sont recomposées ou faisant suite à de nombreuses séparations, je vous conseille d'effectuer des dons et des legs de votre vivant. Par exemple, vous avez jusqu'au 30 juin 2021 la possibilité de donner 100 000 € à condition que l'enfant utilise ce don pour investir dans l'immobilier ou pour créer une entreprise. Souvent, il y a une autre technique qu'on appelle le démembrement d'une propriété. Donc, ça permet de séparer l'usage, ce qu'on appelle l'usufruit, l'usage du bien, mais aussi de la nue propriété, donc de la propriété sur le papier. Donc ce sont des solutions que les familles ont recours également pour protéger leurs enfants ou pour protéger leurs conjoints. Donc attention, veillez à consulter votre notaire ou votre avocat conseil pour formaliser cela par un testament. Aujourd'hui, il est possible légalement de donner jusqu'à 231 865 tous les 15 ans, en incluant également ce qu'on appelle le don Sarkozy pour des parents. Donc s'il y a un enfant handicapé, cette somme grimpe jusqu'à 350 515, donc soit 31 865 d'espèces, ce qu'on appelle le don Sarkozy. Sans compter l'abattement de 152 200 sur un contrat d'assurance vie versé avant 70 ans, sinon cette somme passerait à 30 500 après 70 ans. Donc, pour protéger votre entreprise et la transmettre, vous avez ce qu'on appelle le pacte Dutreil avec un abattement de 75% de sa valeur. Donc, cet abattement est également possible si vous avez investi dans ce qu'on appelle les forêts. Et cet abattement, peut passer de 50 à 75% pour des terres agricoles. Alors, il y a 2 points de vigilance. Donc, déclarez vos donations au fisc et ne pas le faire exclusivement pour des motifs fiscaux, sinon vous frôlez ce qu'on appelle
l'abus de droit. Donc maintenant, intéressons-nous, qu'est-ce qui se passe après le décès? Sachez que le partage du patrimoine n'est pas gratuit. Non seulement le fisc perçoit sa part et les formalités sont à faire auprès du notaire si votre patrimoine est supérieur à une somme supérieure à 7500. Donc le fisc distingue bien sûr deux cas de figure, ce qu'on appelle la succession directe et la succession indirecte. Donc il existe aujourd'hui, comme je vous l'ai rappelé plus tard, 152 500 d'abattement sur les versements d'un contrat d'assurance vie avant 70 ans. Sinon, c'est 30 500. Cet abattement est possible de le cumuler aussi avec d'autres dispositifs. Sachez que l'héritage, ou ce qu'on appelle la succession entre frères et sœurs, il y a aussi des droits de succession qui s'élèvent à 15 932. Donc, vous êtes taxé jusqu'à 35% si la somme n'excède pas 24 430, puis ça passe à 40% si la somme excède 24 430. Donc, hériter n'est pas gratuit. En outre, hériter le patrimoine, vous héritez ce qu'on appelle aussi l'actif successoral, mais vous allez aussi hériter de ce qu'on appelle le passif successoral, c'est-à-dire les dettes. Entre les deux, vous devez vous acquitter des droits de succession et vous avez jusqu'à 6 mois suivant le décès. Donc, de votre vivant, je vous conseille fortement d'organiser votre patrimoine afin de faciliter non seulement son partage, mais aussi l'héritage et préserver la paix de vos familles. Je dis bien la paix de vos familles. Donc, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode sur la transmission du patrimoine après le décès.